Oui, bonjour à tous, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de Beauce. Donc on est à la manif des libertés, manif Gilets jaunes, mais pas que, qui est parti ce matin de Port-Royal et qui se dirige vers le quai André Citroën. Donc voilà, vous voyez qu'il y a le petit camion rose qui est là, et puis il y a quand même un petit peu de monde en jaune, donc tout va bien. Donc on a des petits slogans sympas. Donc voilà, les plus riches se sont gavés, qu'ils payent la crise maintenant. Alors citoyen, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la crise? Quel est ton avis sur les origines de la crise et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors la crise multiple. La pseudo-crise qui est due au Covid-19. La pseudo-crise qui est en fait le système qui permet à une minorité de concentrer un maximum de richesses au détriment de la large majorité. La crise fiscale, sociale, environnementale, ouais. Et force est de constater que les responsables de tout ce merdier, ce sont les mêmes. Oui. C'est-à-dire les responsables du déclin environnemental sont les gros producteurs industriels, les pétroliers, les gros fabricants, qui poussent à la consommation et qui rasent des forêts. Résultat, on a des pangolins vénères qui balancent du Covid. Oui, bien sûr. Si ça s'est pas barré dans le laboratoire. Ou des labos, voilà. Qui font des petites erreurs. La crise sociale, comme il y a monopolisation des richesses et qu'on demande toujours aux mêmes, au petit peuple, de faire des efforts, du coup, le petit peuple, il en a marre, puisque ça fait longtemps qu'il manifeste dans la rue, maintenant. Et la crise fiscale, c'est lié à la crise sociale également, hein. C'est-à-dire on planque du blé au Panama, on planque du blé au Luxembourg, hein. Le Openlux, ça s'est fait super discret comme scandale, avec Bolloré et Arnaud qui planquent des milliards chez leurs voisins Juncker. Ah mais non, faut pas le dire des choses comme ça, faut pas le dire qu'ils s'enrichissent sur le dos des gens et qui planquent leur fric en dehors du pays pour pas payer leurs taxes. C'est pas les médias qui vont le dire, hein. C'est pas eux qui vont le reconnaître, donc c'est à nous de le dire justement pour attirer l'attention des gens, pour qu'ils se rendent compte qu'ils seront exploités. Oui. Et ça date pas d'hier, hein. Attention à toi. Voilà. Oui, donc à qui profite le Covid-19? Parce qu'il y a bien des gens à qui ça profite. Comme dans toutes les enquêtes, faut suivre l'argent. Voilà, exactement. On voit où va l'argent et on voit qui profite de l'argent. On voit que effectivement nos chers milliardaires, déjà se sont multipliés ces dernières années. Et en plus, pour ceux qui étaient déjà milliardaires, ont accru leur fortune. Alors qu'on voit que globalement, quand même, le citoyen de base, il en chie, et davantage. Les gilets jaunes, ils sont sortis dans la rue parce qu'avec l'augmentation du carburant et du prix de l'énergie en général, ils n'arrivaient plus à payer leurs factures, même s'ils bossaient, même s'ils allaient voter, en se tenant tranquilles, bien sages. Est-ce que ça serait pas un petit peu parce que justement nos amis de l'oligarchie et nos grands actionnaires en veulent toujours plus de privatisation, toujours moins de services publics? On est en train de dilapider des services publics et puis derrière c'est le privé qui rapporte et donc c'est les grands de ce monde qui gagnent à la fin. Le problème c'est ça, c'est que par exemple on a l'économie qui est mise en berne à cause des mesures sanitaires qui ont été prises parce que l'hôpital n'est pas en mesure d'absorber un choc pandémique et épidémique comme celui-là. Parce qu'on l'a flingué depuis 15 ans. Alors que si on avait maintenu les services publics, notamment dans la santé, on n'en serait pas là. On n'aurait pas été obligé de confiner tout le monde. On aurait pu avoir une politique de traçage de tests et de prise en charge surtout des malades. C'est ça le plus important, qui aurait pu être efficace, éviter un grand nombre de morts, tout en évitant de fermer. Parce que le problème est là, fermer les commerces non essentiels et tout, mais les commerces ils sont essentiels pour tous ceux qui en vivent, déjà à la base. Donc du coup, vous mettez des gens à la rue. Et qui va gagner derrière quand les restaurateurs, les cafés vont mettre la clé sous la porte d'après toi? En fait, paradoxalement, c'est le peuple qui va gagner.
Simplement, ça va Est-ce que c'est pas les grandes ça va franchises, les prendre grosses franchises qui Non. vont racheter, Non, qui non, vont parce racheter que- des emplacements pas très chers et puis qui vont pouvoir monter des franchises? plus les plus riches resserrent l'étau, versent dans la dérive autoritaire et confisquent de plus en plus de richesses, plus ils vont jeter de gens dans la rue. Oui, effectivement. Donc sur le long terme, c'est le peuple qui va gagner. Mais plus c'est long, plus ce sera dur et plus il y aura de souffrance et plus le clash il sera violent. Donc soit le gouvernement et leurs gentils mécènes font marche arrière, redistribuent les richesses pour que tout le monde puisse sortir de l'ornière sans trop de casse maintenant, soit ça va faire mal après. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le jour où on aura 2 millions de mecs qui sortiront dans la rue sur Paris, eh ben, c'est pas les maigres effectifs de police qui vont les arrêter. Ce sera dur, ça fera mal pour tout le monde et on aura beaucoup de mal à s'en relever. Voilà les amis, parole de sagesse, sortez, il faut qu'il y ait du monde pacifique pour essayer de faire réfléchir, essayer de faire comprendre d'où vient le problème et d'essayer de redonner au peuple sa souveraineté avant que, pour l'instant on est pacifique, avant que d'autres sortent. Voilà. Et ben, il faut Nous, que les on est gilets les jaunes gentils. sortent. Nous on est les gentils et il faut le faire maintenant. Donc voilà les amis, ben, je te remercie camarade. Et On lâche puis rien. on lâche rien.